Moi, Mingarde, dernière princesse des Pyrénées, je me souviens. De ce mari trop vieux, guerroyant sans cesse d'une croisade à l'autre, et dont j'attendis longtemps la bannière de sang. Abandonné par lui, de solitude en habitude, je séduis mon cousin d'Espagne, que je couvais déjà de mes yeux de fée. Du haut de mon castel, véritable nid d'aigle qui me servait de lit, j'ai tracé ma toile et renié ma terre. Pour ce prince du Sud, j'ai trahi mon pays, et par une nuit sans lune, pour cet amour interdit, j'oxy mon encombrant mari. Insensible aux prières du ciel, j'ai déclenché la colère divine, et mon corps et mon âme d'un torrent fou prirent la forme, qui inonda le comté de Foix. Et depuis ce jour, après chaque orage, mes flots charrient depuis des siècles tout mon or, vomi par le ciel en paillettes étincelantes. Moi, Mingarde, dernière princesse des Pyrénées, je me souviens. Ce jour-là, je pris pour nom Origéa, Ariège. Jean-Claude Le Faucheur, qui était le premier chercheur d'or en France, avait payé mon père, qui était avocat, en lui donnant des paillettes d'or. Donc moi, ce qui m'a amusé, c'était de rencontrer des gens qui recherchaient de l'or en Ariège. Et puis progressivement, il s'est passé l'attraction un peu magique que peut avoir ce métal, mais surtout parce qu'il est entouré d'éléments comme l'eau, comme la nature. L'or, pour moi, c'est la liberté. En Ariège, il y a eu 2 migrations de l'or. La première date de 250 millions d'années, c'était l'époque primaire. L'or était presque pur. Et la seconde date de 40 millions d'années, c'est l'époque tertiaire. Et cet or contient un peu d'argent, 5 à 7%. L'or se trouve dans des filons rocheux et en principe combiné à d'autres métaux. Par exemple, ici, au tungstène, là, au cuivre, là, à la pyrite ordinaire, et là, à la galène. Il se sépare ensuite par érosion et se retrouve dans les vallées sous forme d'or alluvionnaire, en paillettes et en pépites. Voilà. Alors, je prends le sac? Oui. Bien. Je continue. Bon. Mais c'est très bien. Voilà un beau morceau. Et on continue, que j'ai trouvé au fond à 30 mètres. Voilà l'or. Voilà le cuivre bleu qui vient à Zurich. Et on continue alors. Moi, il se trouve que je suis une femme en Ariège, dans un pays sauvage. Aidée par la beauté des paysages, l'or devient pour moi complètement différent. Simplement une façon de gagner ma vie et en même temps d'avoir le temps d'avoir un regard poétique sur la nature et sur l'être humain. C'est tout.
petit à petit que j'ai découvert que le fait d'être chercheuse d'or faisait partie du rêve aussi. On arrive à rentrer de l'autre côté du miroir sans me faire exprès. La technique utilisée par les anciens chercheurs d'or, c'est des peaux de mouton. Quand le sable et l'eau passaient dessus, l'or se déposait sur les peaux de mouton. Cette technique a été améliorée par un système de moquette et c'est toujours par l'intermédiaire de la bâtée qu'on peut trier ce sable récolté dans les moquettes ou dans les peaux de mouton. Dans le sable récolté grâce à ces moquettes, il y a beaucoup de fer que l'on enlève avec un aimant. Une fois que le fer est éliminé, c'est par un système de vibration qu'on fait une sélection des métaux en fonction de leur densité. Et du centre de la bâtée part une ligne d'or qui parfois arrive à prendre très naturellement la forme de la lune. Petit à petit, j'ai découvert l'or avec tout ce que ça peut avoir, non seulement de magique pour la beauté de la matière, ce mélange de feu et d'eau que je retrouve aussi quand je souffle le verre pour fabriquer des bijoux, puisque ce sont des paillettes qui sont enfermées dans des gouttes de verre. Le véritable secret de la recherche de l'or, c'est justement ce regard poétique. C'est ça le véritable secret. Il n'y a pas de secret de technique. Le secret, il est plutôt dans le regard. Chercher l'or, c'est aussi chercher un château comme ce château de Durban, parce que des gens en avaient marre de rêver de château en Espagne et qu'ils ont voulu avoir un château en Ariège où peuvent s'exprimer 1000 artistes pour qui l'art est aussi un art de vivre. Il doit y avoir moyen de faire un truc bien. De toute façon, c'est déjà un lieu extraordinaire. Voilà. Magnifique. Oh, l'endroit où vous alliez pouvoir vraiment beaucoup de travail pour tout le monde. C'est bourré de falaises aussi, hein? De quel siècle il est? 1000 ans. 1000 ans. 1100. 1100. Et là, bon, après, c'est plus vieux, ça, parce que tout a été plus ou moins détruit. Tiens, bonjour. Il y a le roi. J'aime la vie, j'aime la liberté, et l'or me permet de vivre librement dans un pays où se sont retrouvés des tas de civilisations qui te renvoient à l'histoire, à une légende ou un futur qui est en train d'éclore.
milliers d'années se sont écoulées et mon or continue de vagabonder dans les rêves fous des hommes errants qui campent au pied des géants blancs, derniers gardiens de nos mémoires oubliées. Aujourd'hui, les enfants d'Origéa recueillent dans leurs mains les paillettes éternelles qui les nuits de braise brûlent de 1000 feux, portées par 4000 âmes à l'écoute des poètes éternels. Moi, Mingarde, dernière princesse des Pyrénées, après des siècles et des siècles d'oubli, j'ai enfin trouvé la paix. Thank you.